Vous avez déposé plainte ou vous venez tout juste de le faire, vous vous demandez ce qui va se passer après, comment avoir la bonne attitude après cette plainte, qu'est-ce que vous pouvez en attendre, je vous explique tout dans cette vidéo. Bon alors déjà pour rappel, puisque j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, le dépôt de plainte il peut s'effectuer principalement de deux manières, soit directement, voire trois manières, soit directement au commissariat ou en gendarmerie, soit un dépôt de plainte par courrier directement adressé au procureur de la République auprès du tribunal judiciaire, soit directement en ligne via la plainte en ligne qui existe depuis 2024 en France. Alors une fois que vous avez déposé plainte, vous devez avoir eu ce qu'on appelle un récépissé de plainte, à part si vous avez déposé plainte par courrier, vous ne l'aurez pas tout de suite. C'est important du coup de garder une preuve de votre dépôt de plainte par écrit, et notamment si vous avez opté pour un recommandé avec accusé-réception, gardez bien l'accusé de réception que vous recevez chez vous, ou bien au moins une preuve de dépôt pour pouvoir justifier de votre dépôt de plainte. Et notamment le tribunal doit vous envoyer un certificat de dépôt de plainte directement chez vous, lorsque vous déposez plainte par courrier auprès du procureur de la République. Vous avez déposé plainte et là il peut y avoir déjà deux situations. Soit l'infraction a été commise sous les yeux des policiers et à ce moment-là ce sera une enquête de flagrance qui va être déclenchée, sinon c'est une enquête préliminaire. De toute façon, une fois que vous avez déposé plainte, ce qu'il faut se dire c'est que ce PV de plainte, procès verbal de plainte, il va être transféré à un magistrat, c'est le procureur de la République. Et ensuite c'est lui qui de toute façon décidera des suites à donner. Donc je m'explique, une fois qu'il y a eu l'enquête de police, donc ça peut être des confrontations, ça peut être des auditions, ça peut être des recherches de traces ADN, etc. Les policiers, une fois qu'ils ont fait tous leurs actes de recherche, ou les gendarmes bien sûr, ils clôturent l'enquête dès lors qu'ils pensent qu'il n'y a rien de plus à faire et que le dossier est suffisamment fourni. Et du coup, il le transfère au procureur de la République, donc le magistrat qui est au tribunal. Ce magistrat, au vu du dossier de l'enquête, il va pouvoir donner son avis, et même plus que ça, puisqu'il décide des poursuites. C'est lui qui a l'opportunité des poursuites. Donc du coup, le magistrat, lui, il a en gros trois choix. Soit il décide de classer sans suite. Donc un classement sans suite, ça veut dire qu'il n'y a pas de suite donnée à votre plainte. À ce moment-là, vous êtes informé par courrier, par un avis de classement sans suite, et là il y a différents motifs de classement sans suite que j'aborderai dans une autre vidéo plus spécifiquement. Et bien sûr, ce classement sans suite peut être contestable par la victime. Ensuite, il peut décider par exemple de poursuivre le mis en cause dans la plainte, donc c'est-à-dire le renvoyer devant un tribunal, en sachant que le renvoi devant le tribunal, il permet à la victime de se constituer partie civile, ce qui permet d'obtenir l'indemnisation sur ses préjudices, mais ça pareil, je ferai une autre vidéo sur le sujet pour qu'on l'aborde un peu plus en détail. À noter que parfois ça peut être classé, mais c'est pas un classement sans suite au sens propre du terme, puisque c'est un classement sous condition. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de poursuite pénale dans le cas où le mis en cause doit exécuter un certain nombre d'obligations pour être certain de ne pas être poursuivi. Et enfin, le procureur peut décider aussi d'une alternative aux poursuites. C'est par exemple une composition pénale, là où l'auteur reconnaît non seulement les faits, mais aussi va accepter d'exécuter un certain nombre d'obligations, dont par exemple indemniser la victime qui a subi un préjudice. Donc pour résumer, vous avez compris, une fois qu'on dépose plainte, il y a un temps d'enquête de police. Une fois que ce temps d'enquête il est terminé, le dossier de l'enquête est transmis à un magistrat qu'on appelle le procureur de la République. Et ce procureur de la République, lui, a l'opportunité des poursuites, donc il peut décider de poursuivre, de classer sans suite, de classer sous condition, ou bien de partir sur une mesure alternative aux poursuites. Si jamais vous souhaitez en savoir plus sur la plainte, les conséquences, l'indemnisation, etc., j'ai préparé un petit guide juridique qui est complètement gratuit, donc c'est offert. Vous pouvez avoir le lien dans la description de la vidéo, il suffit juste de renseigner votre mail et donc vous pourrez accéder à ce mini guide pratique. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like sur la vidéo, ça permet de faire qu'elle soit un peu plus connue et que du coup ça vienne en aide à d'autres personnes qui pourraient être dans votre situation et qui se posent les mêmes questions que vous.